Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle pour une deuxième vidéo de cet excellent jeu qui est Mosaïque, mais cette fois-ci pour la présentation des règles du jeu du mode solo. Dans ce mode solo fait par le célèbre David de Targzi, on va affronter l'IA Aerobotus. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on installe le jeu, parce que c'est quand même pas mal d'installations, et ensuite comment jouer avec, comment joue Aerobotus. Alors déjà dans le mode solo, on ne prend pas toutes les tuiles, on va sélectionner un certain nombre de tuiles qui va être moindre qu'un multijoueur. Donc d'abord on va prendre les cartes âge d'or et on va en prendre uniquement 4. 1, 2, 3, 4. Les autres sont sortis du jeu. Ensuite les tuiles succès, on va en prendre 5, sachant qu'il y en a 15. Donc 3, 4 et 5. Ensuite, les merveilles, ça va être également 5. Donc 3, 4 et 5. Et enfin, même les tuiles gouvernement sont réduites puisque on ne va avoir droit qu'à 3 tuiles gouvernement sur les 6 qui sont disponibles. Donc 1, 2 et 3. Voilà donc pour la partie, les tuiles qu'on va utiliser. Les conditions de fin de jeu sont exactement les mêmes qu'en multi. Donc soit, mis à part les paquets gouvernement, 2 paquets de tuiles vides sur 3 et ça déclenche la fin du jeu, ou on a pioché la 3e carte de domination impériale. Ensuite, on va préparer la mise en place du plateau central. Donc moi j'ai déjà mis en place les jetons poissons et les jetons cash, puisque c'est exactement comme dans une partie multijoueur, mais à 2 joueurs, donc en ignorant l'Espagne, l'Hispanie et la Gaule. Mais il y a une mise en place qui est quand même spécifique, puisque on me demande de créer un pool de jetons de marchandises avec 2 marchandises de chaque sorte, moins les poissons. Donc là, j'ai 13 marchandises différentes. Je vais mélanger ces marchandises, ça va me faire un pool avec chaque fois 2 exemplaires de chacune des marchandises disponibles dans le jeu. Donc on mélange bien et on va disposer ces jetons au hasard sur le plateau de jeu, mais d'une façon bien particulière, puisqu'on me demande de placer un jeton marchandise au-dessus de chaque jeton cash présent sur le plateau de jeu, dans l'hexagone juste au-dessus. Donc ici, version simple, j'ai un jeton cash, je mets un jeton marchandise, je retourne, voilà, donc je suis sûr d'avoir une marchandise, c'est ici. Ici, comment faire? Puisque j'ai pas d'hexagone disponible immédiatement au-dessus. On me dit de suivre le sens horaire. Donc là, comme c'est pas disponible, je suis le sens horaire, je vais placer donc une marchandise ici. Là, celui-là, je sais pas ce qu'il faisait là, c'est une erreur. On continue ici, comme ça. Là, pour le moment, pas de problème. Donc je vous montre. J'ai placé ici, là. Ensuite, on continue là. Donc uniquement au-dessus des jetons cash, hein, pas au-dessus des jetons poissons. Donc je continue ici. Et là, tout en haut, c'est pas possible. Il n'y a pas d'hexagone disponible. Bien, toujours pareil, sens horaire, comme ceci. Donc on continue. Là, je vous montre, au cas où je tombe sur un exemple particulier. Ben là, par exemple, voilà. Là, je viens de placer cette marchandise unique pour ce jeton cash. Ici, alors là, j'ai rien en haut, rien là. Ben, je continue dans le sens horaire. Je continue jusqu'à trouver un hexagone de libre. Là, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Là, ça existe, mais c'est déjà plein. Donc, je vais placer ici, au-dessous. Et on continue comme ça. Donc, pour celui-ci, là. Là, ici, pareil. Donc, le prochain disponible dans le sens horaire, c'est cet emplacement. Comme ceci. Là, juste dessus, c'est là. Ici. Là, il n'y a pas d'hexagone ici qui est fermé, donc ça ne marche pas. Donc je viens ici. Ensuite, là, ça va, tout va bien. Ici, je peux pas, il n'y a pas d'hexagone, donc ça va être là. Ici, c'est bon. Et là, non, il n'y a pas d'hexagone, donc ça va être ici. Et voilà, la mise en place des jetons du plateau central est terminée. Les jetons qui me restent sont remis dans la boîte de jeu. Donc ça signifie que je ne vais pas toujours avoir
exactement les mêmes jetons de marchandises disponibles dans une partie. Ensuite, on va mettre en place les conseillers. Donc je dois mélanger. Et puis je vais piocher au hasard 3 conseillers. Ok. Je vais les dévoiler. Je vais choisir un des 3 conseillers. Donc celui-ci, ça doit vous rappeler quelque chose puisque c'est le conseiller que j'ai choisi pour expliquer la règle du multijoueur. Donc j'ai le philosophe, j'ai la marchande et j'ai la prêtresse. Donc je vais choisir parmi ces 3. Donc ben, tiens, moi je vais prendre, pour changer, je vais prendre la marchande. Et puis, ça c'est pour moi. Et ensuite, je vais en choisir un autre au hasard pour Aerobotus. Donc celui-ci, donc lui va être la prêtresse. Et celui-là, il va aller dans la boîte de jeu. Donc Aerobotus sera la prêtresse. Et moi, je vais être la marchande. La mise en place pour le joueur solo se fait comme un multijoueur, c'est-à-dire 5 figurines population, les cubes placés à 0 sur les pistes de production et son conseiller. Aerobotus, lui, n'a pas de plateau joueur. Il a seulement la carte conseiller pour l'instant. Les différents decks de cartes sur le plateau central s'installent exactement de la même façon que pour une partie à 2 joueurs. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo sur l'explication des règles en multijoueur. En revanche, ce qui va être particulier, c'est la distribution des cartes technologie. Donc je dois prendre les cartes technologie de départ, vous savez, celles avec un S ici. Je les mélange bien et puis je distribue une carte au joueur solo et une carte à Aerobotus. Ensuite, parmi les cartes restantes, je vais créer 2 piles de 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je prends la première pile, je regarde, en tant que joueur solo, je vais choisir une des cartes. Donc je vais essayer de choisir une des cartes qui combotte avec mon conseiller, éventuellement. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir cette carte, parce que j'ai remarqué que, tout simplement, j'ai remarqué que mon conseiller, la marchande, m'offre un badge économie, et que sur cette carte, il y avait un badge économie. Voilà, et que ça me permettait de produire un peu plus de nourriture et de taxes. J'aurais pu choisir aussi celle-là, parce qu'elle apportait des points de victoire immédiatement. Bon, toujours est-il que je choisis celle-là. Ensuite, parmi les 3 cartes qui restent, je mélange, et je vais en attribuer une au hasard à Aerobotus. Puis, parmi les 2 cartes qui restent, je vais choisir une carte. Donc, soit celle-ci, soit celle-là. Je vais choisir la tradition orale. Et puis l'autre va Aerobotus. Et je recommence avec la deuxième pile de cartes. J'ai 4 cartes. Je vais choisir une des cartes, celle-ci. Je mélange les restantes. Il y en a une qui va à Aerobotus. Il me reste 2 cartes. Je choisis une des 2. Là, vous voyez, on voit clairement qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, me semble-t-il, puisqu'il y en a une qui produit 2 pierres, qui propose les mêmes badges, et une qui produit une seule pierre. Donc je vais prendre cette carte, et Aerobotus prendra la dernière carte. De cette façon, vous voyez que, comme dans une partie multi, le joueur humain a 5 cartes technologie de départ. On a simulé une forme de draft, et Aerobotus a également 5 cartes de départ. Dans les règles, on m'explique de prévoir pour Aerobotus 4 emplacements de cartes que je vais installer à côté de sa fiche de conseiller. Il me faut un emplacement pour les cartes technologie avec des points indiqués dessus, un emplacement avec des points indiqués en forme de point d'interrogation. Donc par exemple ici, là c'est des points numériques, donc il me faut un emplacement pour les points numériques, un emplacement pour les points avec un point d'interrogation. Ensuite, il me faudra un emplacement pour les cartes de grands projets et un emplacement pour les cartes de population. Les cartes qui restent ne vont dans aucun des emplacements, donc elles vont être jetées, elles vont sortir du jeu. Donc c'est une façon un peu qu'a trouvé David Tuxi pour faire tourner les decks. Comme la Gaule et l'Hispanie sont inutilisés, je propose de mettre
dans ce coin du plateau les cartes jetées par Aerobotus. Ces cartes vont lui permettre de scorer des points à la fin du jeu. Alors, Aerobotus n'a pas de plateau joueur, mais en revanche, il possède 2 decks de cartes, un paquet de cartes action et un paquet de cartes implantation. Le paquet de cartes action va permettre de déterminer les actions d'Aerobotus au fil du jeu. Il y a 4 niveaux de difficulté indiqués sur les cartes. Il y a le E qui va correspondre à la difficulté facile, le M ça va être moyen modéré, le C ça va être plutôt difficile et le X c'est très difficile. Donc si on veut jouer par exemple en difficile, on va prendre toutes les cartes où le C apparaît en couleur et encadré. Moi j'ai fait déjà une partie en niveau intermédiaire, j'ai trouvé ça plutôt abordable. Donc on va voir ce que ça va donner en difficile. Donc celle-ci elle n'est pas sélectionnée, celle-ci elle est sélectionnée, ici aussi, là aussi, tout ça. Là non, là oui et là non. Donc on a toutes ces cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cartes en difficulté difficile. Je crois que c'est 8 dans la difficulté moyenne. Alors pour mettre en place le paquet d'actions, je vais chercher la carte remélanger, je vais l'extraire, je vais ensuite mélanger les autres cartes, donc il y a 8 cartes. Je vais ensuite prendre la première carte du paquet, je vais la mettre avec la carte remélanger, donc je les mélange les deux, et puis je vais les positionner au-dessous du paquet action, comme ceci, et voilà, le paquet d'action d'Aerobotus est prêt à être joué. Je vais le mettre ici par exemple, voilà, à côté de son conseiller. Ensuite on va préparer Aerobotus pour son positionnement de départ sur le plateau de jeu central. Pour ce faire, on va prendre le paquet implantation, on va retirer toutes les cartes berceau de civilisation, c'est-à-dire les cartes qui ont une boussole colorée. Vous voyez, donc ça, c'en est une, ça n'est pas une. Donc il y en a 5 décolorées, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc j'ai les 5 cartes appelées berceau de civilisation. Je les mélange. Je pioche la première. Et ça va être le berceau de la civilisation d'Aerobotus, la Syrie. Je vais placer une figurine de population sur sa région de départ. Alors je choisis les rouges pour Aerobotus. Et on le place ici pour indiquer que c'est sa civilisation de départ. Je vais piocher la deuxième carte du paquet de berceau civilisation. Et j'obtiens la Numidie. Et je dois donc maintenant placer des cités dans les deux régions piochées, c'est-à-dire la Syrie et la Numidie. La Numidie, c'est-à-dire ici, là, la région carthaginoise, l'Afrique du Nord. Pour savoir où placer la cité, je vais tout simplement la placer à l'endroit où il y a le jeton cash de plus haute valeur, à l'exception de l'argent. On ne compte pas l'argent ici. Donc, le jeton cash de plus haute valeur, ici, c'est le 10 idées. Donc, je prends le 10 idées, je mets la cité dessus. Et ça, pour le moment, je le garde. Je vais le mettre sur le conseiller d'Aerobotus. Je vais procéder exactement de la même façon pour la deuxième région, la Numidie. Donc, je regarde le jeton cash de plus haute valeur, à exception de l'argent. Donc argent, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai uniquement, j'ai ça ici, là. J'ai 7 pierres. Donc je place ma cité et ça, je le mets sur le conseiller de Aerobotus, la prêtresse. Les jetons cash vont m'aider à déterminer les ressources, les quantités de ressources que va obtenir Aerobotus pour commencer la partie. Donc je regarde le jeton cash de plus haute valeur, c'est les idées. Eh bien, il gagne 3 idées. Donc 3 idées. Et puis je regarde le jeton de plus faible valeur et il va gagner 2 ressources correspondant à ce jeton cash de plus faible valeur. C'est la pierre, donc c'est 2 pierres. Et ensuite, je vais prendre un jeton de la ressource manquante. Donc là, ce qui manque, c'est de la nourriture. Donc je prends
1 nourriture. Et ces 2 jetons cash, je peux les remettre dans la boîte de jeu, ils ne serviront plus. Alors, les égalités ont été prévues. Si jamais on avait pioché 2 fois la même ressource, en plus haute valeur et en plus faible valeur, alors à ce moment-là, on nous dit que du coup, on prend 5 jetons de la même ressource, puis ensuite, on va prendre un jeton de chaque ressource manquante. Donc si j'avais eu par exemple, je sais pas moi, un jeton 10 idées et un jeton 5 idées, donc j'aurais pris en tout 3 idées pour le plus élevé et 2 idées pour le moins élevé, ça me faisait 5 jetons idées. J'avais pas de pierre, j'avais pas de nourriture, donc j'aurais pris un jeton pierre et un jeton de nourriture. Lors du positionnement des cités, si jamais j'ai une valeur identique pour 2 ressources différentes, par exemple 6 nourritures et mettons que ce soit 6 idées, lequel choisir? Eh bien ça aussi c'est prévu dans les règles du jeu, puisqu'on nous dit que Herobotus choisira toujours d'abord les idées, puis la pierre et enfin la nourriture. Ensuite, c'est aux joueurs humains de se positionner. Donc ici, moi, je vais pouvoir me mettre dans n'importe quelle région dans laquelle ne se trouve pas Herobotus. Donc je ne pourrais pas me mettre ni en Numidie, ni en Assyrie. Donc par exemple, je vais me positionner plutôt dans une région riche et bien fournie. Je vais par exemple me positionner ici, sur ce jeton cash, et donc je vais immédiatement m'emparer de 10 nourritures dans la réserve, et je remets ce jeton dans la boîte de jeu. 10 nourritures. Ensuite, comme je me suis mis dans la région italienne, je regarde les cartes restantes, des cartes de berceau de civilisation restantes. Je vais enlever celles que j'ai utilisées, donc l'Italie, je la sors du jeu, elle est utilisée. Il me reste donc 2 régions. Je mélange, je vais les utiliser pour placer ce qu'on appelle le joueur statique. Le joueur statique ne fera rien durant le jeu, il ne fera pas d'action, mais sa présence va nous freiner, nous gêner dans l'obtention des majorités dans les différentes régions. Donc je pioche la première des 2 cartes restantes, c'est la Grèce, et donc je vais positionner le joueur statique en Grèce. Donc pour placer les cités du joueur statique sur la carte, je vais choisir une 3e couleur. Ici, j'ai pris les verts. Et c'est un peu la même mécanique que pour Herobotus, mais inversé, c'est-à-dire que je vais choisir le jeton cash de plus faible valeur, mais cette fois-ci, y compris l'argent. Donc celui de plus faible valeur, il y a une égalité. Il y a la pierre et il y a l'idée. Donc en partant du principe que c'est la même mécanique que Herobotus, il choisit toujours en premier les idées, puis la pierre, puis la nourriture. Donc je vais le placer sur idée et j'enlève ce jeton cash. Ensuite, je dois placer un village manufacturier sur un hexagone vide, si possible adjacent à la cité que je viens de placer. Je choisis quand même, je suis libre de choisir, donc je vais le placer par exemple ici. Ensuite, je vais placer une 2e cité qui va être adjacente soit à la première cité, soit au village manufacturier, mais il faut que l'hexagone soit vide. Donc je vais placer ici. Et je vais placer un 2e village manufacturier dans un hexagone lui aussi vide, adjacent à la cité ou au village, ou si c'est pas possible, où je peux, mais dans la région. Donc je vais faire comme ceci. De cette façon, on voit que le joueur statique, ici, il a déjà une influence de 4, 5, 6. Donc c'est ce qui va venir troubler un peu les prises de contrôle. Je répète l'opération pour la dernière carte berceau de civilisation pour l'Égypte. Mais cette fois-ci, je vais placer des villages agricoles plutôt que des villages manufacturiers. Alors, on regarde ici quel est le jeton cash de plus faible valeur, y compris l'argent. On a encore une égalité. On a les idées à 4 et la nourriture à 4. C'est les idées en premier. Donc la cité va venir se placer ici. Et le jeton cash sort du jeu. Ensuite, je vais placer sur l'hexagone vide, adjacent si possible, un village agricole. Je répète l'opération sur un hexagone vide, une 2e cité et un 2e village sur un hexagone vide. Il faut toujours que ce soit vide. De cette façon, on a à nouveau le joueur statique qui a une influence de 6 dans cette région. Donc ça permet d'entrée de jeu de créer une forme déjà de pression sur le joueur humain. Ensuite, on va créer le paquet implantation qui va permettre de déterminer
où l'IA va s'implanter quand on en a besoin, ou quelles ressources elle va choisir quand on en a éventuellement besoin. Pour ce faire, on va réintégrer les cartes berceau de civilisation avec les autres cartes implantation. Et puis, il existe 3 niveaux différents pour créer le paquet implantation. On peut jouer en mode isolationniste ou en mode intermédiaire ou en mode agressif. En fait, c'est aussi une façon d'augmenter la difficulté. Lors de ma première partie, j'ai joué en moyen, modéré et je crois que c'est isolationniste. Donc c'était du moyen mélangé avec du facile. Alors moi, je vais créer un deck intermédiaire. Alors, quand on regarde à la page 4 du manuel solo, on nous dit comment constituer le deck. Donc, on nous dit de prendre 10 cartes régions, 2 de chaque région. Ça va me faire 10 cartes. Donc, une carte remélangée, 2 cartes pénurie. Donc, la carte remélangée, je l'ai là. 2 cartes régions, donc 2 de chaque. Donc, ici, j'ai Numidie, Assyrie, Grèce, Italie, Égypte, Assyrie. Et les cartes pénurie, il faut que j'en prenne 2. Je vais les mettre à côté de moi. Numidie, Italie, Grèce, pénurie encore, et Égypte. Donc en fait, je prends, si je dis pas de bêtises, ah, je me suis trompé sur Égypte, parce que vous voyez, Égypte, c'est une carte berceau de civilisation. En fait, il faut que je prenne toutes les cartes régions, mais qui ne sont pas colorées ici. Donc je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On vérifie. Les Égyptes, c'est bon. Les Grèces, c'est bon. Numidie, c'est bon. Syrie, c'est bon. Italie, c'est bon. Et ensuite, je dois donc... Ça me fait mes 10 cartes régions, 2 de chaque type. Ça, c'est bon. Ma carte remélangée, c'est bon. Mes 2 cartes pénurie, c'est ok. Et je dois prendre la carte berceau de civilisation de Hérobotus. Donc pour la retrouver, c'est là où j'avais mis une pop. Donc c'est la carte Assyrie avec la boussole colorée. Voilà. Là, j'ai le paquet implantation qui est constitué. Donc une fois qu'il est constitué, je vais sortir la carte remélangée. Je vais ensuite bien mélanger ce deck. On mélange bien. Je vais prendre les 2 premières cartes du deck. Je vais y joindre la carte remélangée. Je vais mélanger ces 3 cartes et je vais les mettre au-dessous du deck implantation. Comme ceci. Et mon deck implantation, il est prêt. Je vais le mettre, voilà, pas loin de mon deck d'action. Là, je vais dire que c'est pour jouer les cartes action, puis là, les cartes implantation, ici. Une fois ceci fait, bien, le joueur humain va pouvoir jouer ses cartes technologie et ramasser les ressources de départ, puis ensuite commencer à jouer. Donc ici, voilà, j'avais toujours pas regardé. Voilà mes technologies de départ. Donc je vois qu'il y a une carte poterie avec une condition. Est-ce que je peux remplir cette condition? Non, vous voyez, en bas, j'ai pas de badge. J'ai pas de badge agriculture. Enfin, j'en ai un ici, mais il est sur la carte à condition. Donc je sais que la poterie, je ne vais pas pouvoir la jouer immédiatement. Donc je vais la mettre de côté. En revanche, les autres, je peux les jouer de suite. Mais est-ce que c'est judicieux de les jouer de suite? Je ne sais pas. Donc celle-ci, oui, je peux la jouer de suite. Elle va me faire gagner 10 pièces. Ok. Celle-ci aussi, c'est judicieux. Elle va me faire gagner 3 en production d'idées. Donc je vais le faire au fur et à mesure, hein, comme ça. Donc ça sera peut-être plus facile pour rien oublier. Donc j'avais déjà mes 10 nourritures que j'avais eues en positionnant ma cité de départ. Je prends 10 pièces grâce à cette carte. Ici, je vais prendre 3 productions d'idées. Donc ma production d'idées, elle est ici. 1, 2, 3. Ensuite, cette carte, est-ce que c'est intéressant de la jouer de suite? Gagner le jeton marchandise, point d'interrogation, utilisable à la place de n'importe quelle marchandise. Donc oui, je le prends, il faut juste que j'aille le chercher. Il s'agit de ce jeton, vous voyez, c'est un jeton un petit peu spécial.
et on va le positionner dans son entrepôt. Il va compter comme n'importe quelle marchandise à la fin du jeu. Ensuite, j'ai cette carte. Donc je gagne 2 productions de pierre et une population. Donc production de pierre, c'est ici, 1, 2, et une population que je vais chercher dans mes figurines. Donc je commence avec 6 populations. Ok, j'oublie pas, super important, de prendre ce que me donne mon conseiller. Ici, il me donne 30 pièces, donc on voit que c'est un personnage qui est tourné vers l'argent. En même temps, c'est normal, c'est la marchande, c'est celle qui va jouer plutôt économie, plutôt argent. Ensuite, elle me fait gagner un village manufacturier. Donc là, tout simplement, un village que je construis sur le plateau. Je vais le placer de façon adjacente à ma cité existante. Alors, je vais décider de le placer ici, là où il y a la ressource, la marchandise de cheval. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans la rivière de cartes de construction, il y a un village manufacturier où on a besoin de cheval. Il faut la vache, du cheval et de la nourriture pour gagner 5 points. Donc déjà dans l'optique de faire ce village, je vais ramasser le cheval et je vais le positionner dans mon entrepôt. Ensuite, je gagne 5 en production de taxes. Donc on voit que c'est quand même un personnage qui est tourné vers les taxes, les impôts, la création de monnaie. Et on me dit, lorsque vous jouez une carte impôt, mais pas taxe, impôt, je gagnerai plus de pièces par marchandise unique que je possède. Donc ici, j'en possède déjà 2. Donc si je fais impôt, je sais que j'aurai 4 pièces déjà sûres. Et puis on voit que j'ai un badge économie ici qui est offert. Si je fais un premier tour de mon setup, je vois que je possède déjà 1, 2, 3 badges économie. Je possède 2 badges gris urbanisation, 2 badges artisanat et 1 badge de science. Voilà, la mise en place est terminée. On va pouvoir commencer les phases de jeu, voir comment Aerobotus joue. Mais il y a une chose quand même qu'il faut dire d'emblée qui est importante et qui n'existe pas pendant les parties multijoueurs, c'est que lorsqu'on prend une carte pour Aerobotus, donc lorsqu'il prend une carte, par exemple une carte technologie, mettons qu'il prenne celle-là, ici, eh bien, on doit faire glisser les autres cartes du côté opposé au deck de cartes et remplir comme ceci. Ça, c'est important. Toujours, on fait glisser les cartes vers l'opposé. Donc, pour les cartes technologie, ça va être dans ce sens. Pour les cartes construction, ça va être dans ce sens. On les éloigne du deck. Les cartes population, dans ce sens. Et les cartes taxes et impôts, dans ce sens. Quand nous on joue, c'est pas la peine de faire ça, c'est uniquement pour Aerobotus. Le joueur humain est toujours le premier joueur. Donc il fait son tour de jeu et après c'est à Aerobotus. Admettons que j'ai joué, ce serait donc à Aerobotus de jouer. Pour savoir ce que Aerobotus va faire, on va tout simplement dévoiler sa carte action. Ici, on a une action de construction. Donc ça veut dire, si Aerobotus a de la pierre, il va dépenser une pierre et faire l'action qui est ici par ordre de priorité. Et s'il n'a pas de pierre, il va toujours prendre 3 ressources correspondantes. Donc là, par exemple, s'il n'avait pas de pierre, il prendrait 3 pierres. Si on me demandait, je ne sais pas, autre chose, des idées, et qu'il n'avait pas d'idées, il prendrait 3 idées. Donc là, évidemment, on est au début du jeu, donc il a au moins une ressource de chaque. Donc il va dépenser une pierre. Et puis, il va faire l'action numéro 1 s'il peut. Donc là, il va s'emparer d'un projet et d'un village. Donc évidemment, il faut qu'il y ait un projet et un village. Donc les villages, je vous ai expliqué dans les règles multijoueurs qu'il y a toujours des villages. Même s'il n'y a pas de carte, on peut toujours construire des villages. Mais en revanche, des projets, c'est différent. Il faut qu'il y ait une carte projet pour pouvoir construire un projet. Donc on regarde la rivière de construction pour savoir ce que va faire Aerobotus. On me dit un projet et un village. Donc déjà le projet. Est-ce qu'il y a un projet? Oui. Donc il va prendre, il y a un seul projet, il va prendre ce projet. Mais s'il y avait eu plusieurs projets, il prendrait
en priorité celui qui correspond à l'icône de son conseiller. Donc en priorité les projets, les grands projets avec un badge vert. Et puis si jamais il n'y a pas de... Il y a plusieurs projets mais qu'il n'y en a pas avec un badge vert ou qu'il n'y a que des badges verts, eh bien il va prendre toujours celui qui est le plus éloigné du paquet de cartes. Donc là, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc il va s'emparer de cette carte. Ensuite, il doit prendre un village. Il va prendre le plus à droite. Donc le village le plus à droite, c'est celui-ci. Le grand projet, on va le glisser dans l'emplacement des grands projets. Donc je rappelle l'emplacement des cartes technologie avec une valeur numérique de points. L'emplacement des cartes technologie avec des points d'interrogation. L'emplacement des grands projets. Et ça, c'est l'emplacement des cartes population. Qu'est-ce qu'on va faire concernant le village? Eh bien, on va retourner une carte implantation pour savoir où Aerobotus va placer ce village. Alors, on va regarder ici. Ah, ben là, on tombe sur un cas particulier. Pénurie. Alors, quand on pioche une carte pénurie, ça veut dire que Aerobotus, il va placer son village dans la région dans laquelle il a le moins de cités. Si jamais il y a égalité, c'est le joueur qui choisit. Donc là, c'est un village agricole. Donc, je vais prendre un village agricole dans les figurines, ici. Là où il a le moins de cités, de toute façon, c'est égalité, c'est ici et là. Donc je vais choisir. Je vais choisir par exemple cette région, la Numidie, et je vais le placer où? Alors ça va être adjacent à une cité et il va prioriser les marchandises. Donc il va se positionner sur les marchandises. Alors quelles marchandises? S'il y en a plusieurs. Donc la priorité numéro 1, c'est une marchandise que ni lui ni moi ne possédons. Ensuite, si c'est pas le cas, il va choisir une marchandise qu'il ne possède pas mais que je possède. Ensuite, ça va être une marchandise qu'il possède mais que je ne possède pas. Et ensuite, c'est une marchandise que personne ne possède. Là, ici, il n'y a pas de toute façon à se poser 30 000 questions. Il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, il prend ça et on va le mettre sur son plateau. Si jamais il y avait eu que des hexagones vides autour de la cité, on aurait positionné son village sur n'importe quel hexagone vide au hasard comme on voulait. Si j'avais tiré une carte qui propose une région dans laquelle Aerobotus n'est pas, à ce moment-là, on va continuer dans le sens indiqué par la carte. Donc, par exemple, je devais poser le village sur la Grèce, il n'y a personne en Grèce, on va continuer, on tourne dans ce sens inverse avec une montre. En Italie, la personne, hop, ce serait en Numidie. Après, il y a des cartes où, par exemple, on va dans l'autre sens. Par exemple, pour l'Égypte, ici, vous voyez, c'est dans l'autre sens. Et la carte village est retirée du jeu. Donc, je vais mettre les cartes construction retirées du jeu ici sur la Gaule, puisque ce n'est pas utilisé. On n'oublie pas ensuite de faire glisser les cartes vers l'extérieur, de les éloigner du côté du deck. Donc on les éloigne du deck, on fait glisser et on met de nouvelles cartes. Imaginons maintenant que il n'y ait pas eu de projet disponible. S'il n'y avait pas eu de projet disponible, on serait descendu à la deuxième priorité, c'était construire une cité et un village. Il aurait fallu regarder ici si une carte cité était présente. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs cités, il y en a 4, il y a 2 cités portuaires là et 2 cités classiques ici. Donc je me pose la question, est-ce qu'il y a une cité avec une icône population verte sur elle? Non. Donc je prends la plus à droite. Ça va être celle-là. J'aurais choisi celle-ci. Donc on aurait pris la cité architecturale. Comme c'est une cité, il faudra penser, tout comme pour le joueur humain, à mettre 5 pièces dans le coffre. Parce que c'est une cité classique. Si ça avait été une cité portuaire, on aurait mis 10 pièces dans le coffre. Ensuite, on aurait pris une carte implantation pour voir où Aerobotus place cette cité. Donc ici, en Grèce. Pour positionner sa cité, Aerobotus va choisir le jeton cash de plus haute valeur, à l'exception de l'argent. Donc ici, celui de plus haute valeur, c'est la pierre. Si jamais il y avait une égalité, ce serait celui de plus haute valeur dont Aerobotus possède
le moins d'unités de jetons. Et puis si jamais il y avait encore égalité, eh bien on piocherait une carte implantation qu'on retournerait et on se servirait ici des éléments du bas. Ça nous donnerait un ordre de priorité. Quelle que soit la valeur numérique écrite sur le jeton, Herobotus s'empare toujours d'une seule ressource du type indiqué. Donc ici gagnerait une seule pierre qu'on placerait dans son coin de jeu. Et ce jeton, il retourne dans la boîte de jeu. Il faudra ensuite construire un village et on recommencerait la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire une carte implantation, on regarde ce que ça donne et on place en conséquence. Si jamais les options 1 et 2 sont impossibles, alors il restera l'option numéro 3, c'est-à-dire construire un village et gagner une pierre pour Herobotus. Une autre action que peut réaliser Herobotus, c'est une action technologie. Donc s'il n'a pas d'idées, il va tout simplement gagner 3 idées et l'action est terminée. S'il a des idées, eh bien, il va tout simplement dépenser une idée et réaliser une action en fonction de l'ordre de priorité. Donc là, il va s'emparer d'une action qui donne des points de victoire, point d'interrogation, priorité numéro 1, plus celle de gauche, qui est à gauche de cette carte. En cas d'égalité, il prendra toujours la carte la plus à gauche dans la rivière. Donc si on regarde ça dans la rivière de cartes qu'on a, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de carte avec des points de victoire, point d'interrogation. Donc la priorité numéro 1 ne peut pas s'exercer. Donc on va regarder la priorité numéro 2. Il va s'intéresser aux cartes qui rapportent des points de victoire, valeur numérique, plus il va prendre celle qui est à gauche. En cas d'égalité, il prend toujours la carte la plus à gauche. Donc on va voir ça. Est-ce que ça fonctionne ici? Oui, il y a une carte avec des PV numériques. Donc il va s'en emparer et il va prendre la carte en plus qui est à gauche. Ok? Si jamais cette carte était complètement à gauche, du coup il n'y a plus de carte à sa gauche. En fait, si on fait le tour. Donc ici, si ça avait été la 3 PV qui était là, je prenais cette carte plus la première. On imagine que ça fait un cercle. Donc là, il s'empare de cette carte et de cette carte. Il a donc 2 cartes. On va tout simplement les mettre éventuellement dans un paquet correspondant. Donc là, je vous rappelle que ici, il va accumuler les cartes technologie avec des points de victoire numériques. Ici, c'est les cartes technologie avec des points de victoire, point d'interrogation. Là, c'est les cartes grand projet. Et là, dans cet espace vide pour le moment, c'est les cartes population. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait de cette carte? Eh bien, il la jette. Donc, ça va contribuer à faire tourner le deck. Donc, je vais placer cette carte avec les cartes à jeter. Et puis, on n'oublie pas également de faire tourner le deck en écartant les cartes restantes du deck central. Et on recharge. Si la deuxième priorité n'avait pas été possible, on se serait rabattu sur la troisième priorité, c'est-à-dire ici, Herobotus se sera emparé de la carte avec le plus de symboles, plus celle de gauche, en cas d'égalité, toujours la carte la plus à gauche. Donc, on va imaginer, on regarde ici, si ça avait été le cas, il se serait emparé de cette carte, parce que c'est celle qui a le plus de symboles, plus cette carte. Donc, nous venons de voir 2 types d'actions que Herobotus peut faire, construction et technologie. On va voir maintenant les autres actions qu'il peut réaliser. L'action militaire ici, il s'agit tout simplement de placer une unité infanterie et une unité cavalerie sur une région, laquelle, eh bien, pour savoir, il faut tirer une carte implantation. On regarde, ça nous dit pénurie. On place donc les unités infanterie et cavalerie dans la région où Herobotus a le moins de cités. Donc par exemple, ici, sur la plateau, là où il a le moins de cités, eh bien c'est toujours pareil, c'est soit en Numidie, soit en Assyrie. Donc on va choisir. Donc admettons que je choisisse la Syrie, on va venir placer ici 2 unités militaires. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit détail que je n'ai pas expliqué pendant les règles multijoueurs. Il s'agit de la présence des unités. En fait, les unités, on ne les place pas spécialement dans un hexagone. Elles sont présentes globalement dans la région.
Dans les niveaux de difficulté un peu plus élevés, vous voyez, Aerobotus, il peut enchaîner d'autres actions. Donc là, il enchaînerait sur une action technologique comme on a déjà vu. Vous avez ensuite une action population qu'il peut faire. Alors ici, il y a des conditions. On me dit que si on a la carte d'action, comme ça ici, la carte d'action impôt taxe, c'est-à-dire celle-là, si elle est à côté de la défausse du paquet d'action, c'est-à-dire si elle venait à être ici, alors on ferait ça, c'est-à-dire on ajouterait une unité de cavalerie et on déterminerait où on la rajoute en piochant une carte implantation. Et sinon, si ce n'est pas le cas, ici par exemple, ce n'est pas le cas, eh bien il va perdre une nourriture, donc il perdrait une nourriture, s'il en a une, sinon il gagnerait 3 nourritures et ça s'arrête là, on enchaîne avec l'action technologie. Donc sinon je paye une nourriture, c'est le cas, et on nous dit prenez la carte population dont le gain est le plus élevé et placez cette carte à côté de la défausse du paquet action. Donc ça veut dire que je vais prendre la carte population dans la rivière de population la plus élevée. Donc la plus élevée là, vous voyez, c'est celle-ci. Donc là, ça rapporte 2 populations dans une population. Donc je prends la carte population et je vais la mettre dans le dernier emplacement qui permet à Aerobotus de gagner des points, c'est-à-dire ici. Voilà, donc de cette façon, il a 4 emplacements pour gagner des points. Donc je répète, les cartes technologies avec des points numériques, les cartes technologies avec des points d'interrogation, les grands projets, les cartes population qui vont aussi leur apporter des points à la fin du jeu. Et ensuite, là, c'est pas forcément très clair. On me dit placer cette carte à côté de la défausse. Cette carte, c'est-à-dire c'est pas celle-là, c'est pas la carte population, celle-là elle va là. C'est cette carte-ci. Donc cette carte, je la mets à côté de la défausse du paquet d'action. Donc le paquet d'action, il est ici, la défausse est là. Je mets à côté, par exemple ici, pour marquer ce fait. L'autre action, l'action impôt taxe. Là, on me dit si population, si la carte population se trouve, carte population action, hein, se trouve à côté de la défausse du paquet d'action, faites ceci. Il gagne une unité infanterie. Là, cette fois-ci, c'est le cas. Vous voyez, j'ai bien la carte population ici qu'on m'a demandé de placer tout à l'heure. Donc allié. Donc ça signifie que quand je vais réaliser cette action, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Donc il va gagner une infanterie. Donc on prend un jeton infanterie du paquet et on va le placer. Ou, toujours pareil, on va tirer une carte implantation, on la révèle, ça me dit en Égypte. Est-ce qu'en Égypte, Aerobotus peut placer une troupe? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'unité. Il n'a pas d'unité. Donc il ne peut pas. Je regarde, là ça suit le sens horaire. Donc je vais voir la région suivante dans ce sens. Ici, on est en Numidie. Est-ce qu'il peut? Oui. Donc il va placer une unité d'infanterie ici. Et c'est fini pour la carte impôt taxe. Mais si il n'y avait pas eu la carte population ici, à ce moment-là, j'aurais fait ça. Donc j'aurais dépensé une nourriture. Si Robotus n'a pas de nourriture, il gagne 3 nourritures et on s'arrête ici. C'est fini, on ne fait pas plus, on continue avec l'action construction. Et s'il a une nourriture, on va imaginer qu'il en a une, il la dépense et il va prendre la carte impôt et taxes qui provoque le moins de troubles. Et il va placer cette carte, celle-ci, à côté de la défausse du paquet d'action. Donc la carte qui propose le moins de troubles, c'est celle-là. Donc en fait, il la prend, tout simplement, et il la défausse. Il la défausse et il s'empare de la totalité du coffre, plus 10 pièces. Et les pièces vont lui rapporter des points de victoire à la fin du jeu. Donc on imagine que il la défausse, on la jette, il s'empare de 5 pièces, plus 10 pièces, toujours. Donc il gagne 10 pièces de plus. Donc en fait, c'est le seul truc qui est un petit peu compliqué, on va dire. Donc si je pioche cette carte, je regarde si cette carte est à côté du paquet, la défausse du paquet d'action. Si je pioche cette carte, c'est l'inverse. Je regarde si j'ai pioché cette carte avant et si elle est là. Voilà. Dans un cas, je fais, si jamais cette carte est présente ici, je vais faire ça à la place de ça. Et si c'est l'inverse, si c'est celle-là qui est posée ici, que je pioche cette carte, je vérifie si ça
Si cette carte est présente, alors je fais ça. Si cette carte n'est pas présente, je fais ça. Voilà. Et après, toujours pareil, on n'oublie pas, dans les niveaux de difficulté les plus simples, je vais retrouver uniquement cette action qui va prendre toute la carte. Dans les niveaux de difficulté les plus compliqués, vous voyez, il va enchaîner, il va faire plusieurs actions. Donc je vais jusqu'au bout, hein, je ne m'arrête pas ici, je continue sur une autre action, mais ça on l'a déjà expliqué, c'est une action de construction. Là, il y a une action de technologie, on a déjà vu ça au début des explications. Et enfin, la dernière chose qui peut se passer, c'est remélanger. Alors quand il fait remélanger, là c'est quand même assez puissant. Donc évidemment, ça veut dire qu'on va remélanger le deck d'action selon le même principe que la mise en place au début du jeu. C'est-à-dire on sort la carte, on mélange les autres cartes, puis ensuite on prend la première carte, on la mélange avec celle-là, et les deux cartes on les met au-dessous du paquet, comme au début. Mais avant de faire ça, on va réaliser un certain nombre de choses. Donc déjà, Hérobotus va faire le pouvoir qui est associé à son conseiller. Donc par exemple, il a la prêtresse. La prêtresse, ici, le pouvoir est ici. Collecter l'argent depuis le coffre. Donc il s'emparerait de l'argent qu'il y a dans le coffre, s'il y en a, plus 10 pièces de plus. Les pièces, je vous rappelle que ça lui fait gagner des points de victoire à la fin du jeu. Ensuite, il va prendre soit une merveille, soit un succès de civilisation. Tout simplement, comment choisir? Eh bien, au départ, il prend une merveille. Et puis ensuite, s'il a plus de merveilles que de succès de civilisation, il va prendre un succès de civilisation. Alors comment est-ce qu'il choisit les merveilles et les succès de civilisation? Eh bien on fait ça de façon aléatoire. Donc si c'est une merveille qui gagne, on en prend une au hasard et on va la placer dans la région dans laquelle Hérobotus a le plus d'influence. Et on placera la merveille dans un hexagone qui est vide. Il va également ignorer les conditions de placement. Si par exemple il venait à piocher le colosse de Rhodes et que dans la région où il a le plus d'influence, par exemple, ça serait ici la Syrie, imaginons qu'il y ait positionné quelque chose ici, ce qui fait qu'on ne peut plus poser colosse de Rhodes, et bien lui, il pourrait le faire, on placerait le colosse de Rhodes sur un hexagone inoccupé, n'importe lequel, peu importe, même si normalement on n'a pas le droit de poser le colosse de Rhodes en dehors d'un hexagone de port. Donc au fur et à mesure de la partie, chaque fois qu'on va remélanger, Hérobotus va nous enlever une merveille et un succès de civilisation. Donc du coup, parfois, il va bien nous embêter, bien nous bloquer. Il existe également une carte remélangée dans le paquet d'implantation, mais c'est tout simplement, si on tombe sur remélanger, il ne se passe rien de particulier. On remélange tout le deck. On fait la même procédure qu'au début du jeu pour ce paquet-là. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la carte remélangée soit au fond du paquet. Et puis on continue, on pioche une nouvelle carte et on résout ce qu'on doit résoudre. Alors un point important maintenant, c'est que se passe-t-il lorsqu'on déclenche une domination impériale? Donc je vous rappelle que les dominations impériales, c'est un système de scoring intermédiaire qui va se déclencher lorsque une carte va apparaître. Par exemple, dans les cartes impôts et taxes, il y en a une. Donc on imagine que on joue, et puis au bout d'un moment, hop, voilà, on tombe là-dessus. Donc là, on finit l'action qui est en cours et on va résoudre ça. Et en solo, c'est presque comme en multijoueur, mais il y a un petit quelque chose qui se passe. Hérobotus va d'abord agir, il va faire quelque chose. Donc Hérobotus va cibler une région. Laquelle, on ne sait pas, on va piocher dans le paquet implantation, on va retourner, on va voir dans quelle région il va agir. Donc là, on me dit que c'est l'Italie. Il va agir en Italie. Mais la règle, c'est qu'il doit agir dans une région où je dois avoir au moins une de mes unités et l'une des siennes. Donc si ça ne correspond pas, on passe à la région suivante. Par exemple, là en Italie, je suis présent mais je n'ai pas d'unité, lui non plus. Donc on va continuer dans ce sens-là. Donc on va aller voir en Numidie, puis ensuite en Égypte, puis ensuite en Assyrie, puis ensuite en Grèce, jusqu'à rencontrer la circonstance, la situation. Si on rencontre nulle part la situation, comme c'est le cas ici, alors on saute cette étape. Sinon, il va se passer quelque chose. Donc je vais créer une situation où c'est le cas. Je vais prendre par exemple ici une unité d'Hérobotus et puis je vais prendre voilà, 2 unités à moi par exemple. Ici, vous voyez, pas nécessaire de les placer en particulier sur un hexagone, du moment que c'est dans la région, c'est bon. Il a une unité militaire, moi j'en ai 2. Là, je suis en train d'avoir la domination sur la région puisque j'ai 2, 3, 4, 5 et lui il a 1. Eh bien, on va regarder les cartes d'Hérobotus et il va me retirer
autant d'unités que de piliers de civilisation, c'est-à-dire de badges différents qu'il possède. De cette façon, il va modifier l'influence dans la région ciblée. Ensuite, on va procéder à la phase de domination, de suprématie impériale, comme un multijoueur. Donc on va compter qui est majoritaire. Le premier va gagner 3 points plus 1 point par merveille et par cité. Le deuxième 2 points. Et le troisième, etc. Rien du tout. Et dernière chose qu'on rajoute en solo, c'est qu'à la fin de cette phase de suprématie impériale, on va renforcer le joueur statique. Comment on va le renforcer? Eh bien, tout simplement, on va ajouter une cité et un village dans chacune des régions du joueur statique. Donc selon le modèle de la mise en place, c'est-à-dire une cité et un village sur des zones inoccupées. Je vais garder ici, voilà, les villages agricoles, je vais rester là-dessus. Donc je vais mettre par exemple une cité ici et un village par exemple ici, adjacent. Je vais faire pareil pour la Grèce. Donc je reprends une cité. Cette fois-ci, je vais mettre un village manufacturier parce que là-bas, c'est des villages manufacturiers. Donc dans des hexagones vides. Donc ici et un adjacent là. De cette façon, le joueur statique va se renforcer à chaque résolution d'une suprématie impériale et ça va devenir de plus en plus difficile aux joueurs humains de maintenir son influence, sa domination sur les régions. Une fois qu'une des deux conditions de fin de partie est rencontrée, on finit le tour, on refait un nouveau tour et c'est terminé comme un multijoueur. On compte les points, donc le joueur humain va compter les points comme dans une partie multijoueur, tandis que Herobotus va compter les points de la façon correspondante au niveau de difficulté choisi. Donc moi, lors de la mise en place, j'avais choisi le niveau coriace. Et bien on voit ici le scoring d'Herobotus. Donc il va marquer 9 points par carte technologie dans sa pile PV symbole, c'est-à-dire point d'interrogation. Ensuite, il va marquer les PV, les points de victoire indiqués sur ces cartes avec des points de victoire fixes, 3 et 2 généralement. Ensuite, il va marquer 9 points de victoire par grand projet en sa possession, 9 points de victoire par succès de civilisation en sa possession, 12 points de victoire par merveille en sa possession, et 1 point de victoire par tranche de 5 pièces en sa possession, et 1 point de victoire par tranche de 5 populations sur les cartes populations en sa possession. 5 populations, c'est-à-dire non pas celles qu'il possède, mais ce qui est écrit là-dessus, sur ces cartes. Hein, alors ça va de 1 à 4 par carte. Hein. C'est comme ça qu'il va marquer des points. Alors, le niveau de points dépend aussi du niveau de difficulté, parce que par exemple, vous voyez, si je prends le niveau facile, dit enfantin, eh bien, plutôt que de marquer 9 points par carte technologie, il va marquer 3 points par carte technologie avec le symbole point d'interrogation. Okay. Dans le mode intermédiaire, c'est 6 points. Donc voilà comment la difficulté elle est ajustée. J'espère que la présentation de ces règles solo vous aura permis de mieux appréhender le jeu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis salut!